Book Haul d'octobre, c'est le Book Haul d'octobre. On se retrouve pour le book haul d'octobre et oui, ce mois-ci j'ai décidé de vous faire un book haul puisque j'ai acquéri à peu près une quinzaine de nouveaux livres entre les services presse, des livres qu'on m'a offerts et des livres que j'ai achetés et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une nouvelle vidéo, donc c'est parti. J'aimerais commencer par les services presse et en premier vous présenter un escape book qui est la marque de Cthulhu, écrit par Gauthier Wendling et publié chez 404 éditions. Un escape book, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement comme un escape game, c'est-à-dire que c'est un livre où vous allez devoir résoudre des énigmes pour pouvoir avancer dans votre lecture et vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes au début de la lecture. Je n'ai pas encore commencé à y jouer parce que oui, c'est plus un jeu qu'une lecture, enfin c'est un mix des deux, mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre et si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spécialement sur ce livre-là, vu que c'est un nouveau concept et qu'on n'entend pas encore beaucoup parler. J'aimerais vraiment vous donner mon ressenti après ma lecture. Autre service presse que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Chasseurs de fantômes, écrit par Anthony Augusto et publié chez l'édition L'Opportun. J'ai reçu ce livre vraiment à point puisque on est entre octobre et novembre, cette période un peu creepy avec Halloween. Je pense que c'est vraiment le moment de lire ce livre. Mais ce livre, de quoi il parle, vous allez me dire? Eh bien c'est simple, Anthony Augusto est un réel chasseur de fantômes et dans ce livre, il a entrepris de nous raconter tous les événements paranormaux, c'est pas très facile à dire, qui lui sont arrivés dans sa vie. Et du coup, pareil, j'ai hâte de m'y mettre, par contre je pense que j'éviterai de lire ce livre juste avant d'aller dormir. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu 2 livres. Le premier, il s'agit de Gary Cook, Le Pont des Oubliés, qui a été écrit par Romain Quiro et Antoine Jaunin. C'est un tome 1, il y aura plusieurs tomes et en fait ce livre me tentait énormément parce que tout d'abord je l'ai vu passer un petit peu partout, mais ils ont fait, quand je dis ils, c'est les auteurs, ils ont fait une vidéo comme une bande-annonce pour présenter leur livre et cette bande-annonce elle est magnifique. Je vous montrerai le lien dans la barre d'infos, pitié allez la voir, je suis sûre que vous allez craquer pour le livre juste après avoir vu cette vidéo. Le deuxième roman que Nathan m'a gentiment envoyé, c'est La Cité de l'Oubli par Sharon Cameron. Ce livre, il me tarde de le lire, mais vous n'avez même pas idée à quel point. En fait, c'est une dystopie. Il y a des gens qui vivent dans une cité et tous les 12 ans, ils perdent la mémoire. Sauf qu'une jeune fille qui s'appelle Nadia. Oui, Nadia. Donc la jeune fille qui s'appelle Nadia, elle n'a pas oublié la mémoire et du coup elle va essayer de comprendre ce qui se passe derrière ce phénomène. Je vous avoue que ce livre m'intrigue énormément, c'est censé être un one shot si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai hâte de me plonger dedans pour avoir tout de suite l'explication sans attendre un prochain tome. Ensuite j'ai aussi reçu Un jour j'ai changé de parfum de Lena Walker, publié aux éditions City. Je vous avoue que ce service presse là est un peu particulier puisqu'en fait j'ai pu rencontrer Lena Walker lors de la soirée de lancement pour son livre. Elle m'a gentiment invitée et m'a offert son livre à cette occasion. Et du coup c'est un peu plus qu'un service presse pour moi parce qu'il y a le côté humain, ce côté où j'ai pu échanger avec elle sur son ressenti, sur son livre, sur son petit bébé, puisque clairement les livres sont les bébés des auteurs, on va pas se le cacher. J'ai pu aussi parler avec elle des personnages, j'ai pu parler de tout l'amour qu'elle a mis dans ce livre, donc voilà, pour moi ça a un côté un petit peu plus humain, comme je disais tout à l'heure, qu'un simple service presse. Un jour j'ai changé de parfum est un livre que j'ai déjà lu. Je l'ai lu très rapidement au cours de ce mois d'octobre et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture feel good, une lecture vraiment où on va pas se prendre la tête et où on va aimer les personnages, l'histoire, on va se demander ce qui va leur arriver et on va vivre leur aventure ensemble. Donc dans ce roman on retrouve 3 femmes, Elisabeth, Daphné et Amandine, qui travaillent ensemble pour une très grosse boîte de cosmétiques. Sauf que du jour au lendemain, elles vont être mises à la rue, elles vont se retrouver au chômage alors que leur travail c'est vraiment toute leur vie. Ces 3 femmes ont des caractères très différents mais au final elles se ressemblent, elles s'apprécient et elles vont décider de partir en vacances ensemble pour apprendre à mieux se connaître
elle-même et à s'ouvrir aux autres. Donc je vous le conseille, franchement il est génial. L'histoire elle est très bien menée et moi il y a énormément de choses à quoi je ne m'attendais pas. Pour être honnête, je n'en attendais pas autant de ce roman, donc c'est une très belle découverte. À la soirée de lancement de Lena Walker, j'ai également eu la chance de faire la rencontre de Marianne Lévy, qui elle aussi est auteure et qui vient de sortir son livre La malédiction de la zone de confort, qui est lui publié chez Pygmalion. Elle m'a donc gentiment proposé si je voulais le lire. J'avoue que ce livre me tentait énormément, donc j'ai bien évidemment accepté. C'est un livre comédie romantique, donc j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais j'aime bien sortir de ma zone de confort et petit clin d'œil au titre. Et bon voilà, moi les romances ça me plaît quand même, donc même si c'est pas de la dystopie ou autre. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le faire courant novembre, donc vous aurez des nouvelles très bientôt pour ce livre. Toujours dans les services presse, j'ai reçu ce magnifique bébé, et oui c'est Nos âmes plurielles, écrit par Samantha Bailly et publié aux éditions Rajo. C'est le tome 3, donc c'est la suite de Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles que j'ai adoré. J'adore cette saga, c'est un truc de ouf. Et bah, j'attendais ce tome 3 avec une impatience folle. Vous vous doutez bien que je l'ai déjà lu, à peine je l'ai eu que je l'avais terminé. C'est un tome qui est tout en émotion. Comme toute la saga, c'est tout en émotion. On est heureux de retrouver les héroïnes Sonia et Lou. On sent de la maturité, que ce soit dans la plume de Samantha Bailly comme dans nos héroïnes. Ça fait un bien fou de retomber là-dedans. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de toute cette saga parce que pour moi c'est un réel coup de cœur et je vous encourage à lire cette saga. Et enfin, dernier service presse, mais pas des moindres, 54 minutes, qui est écrit par Marie Kenishkamp et édité chez Hachette Roman. Bon, alors ce livre, comment vous dire, c'est... j'ai pas les mots. C'est un coup de cœur qui m'a crevé le cœur. Je sais pas si on peut dire ça, mais tant pis, je vais le dire. C'est un livre qui est génial, il est magnifique, il est bouleversant. Mais voilà, si vous décidez de craquer et de le lire, il faudra clairement prendre une boîte de mouchoirs avec vous. On se retrouve en Alabama, dans un lycée, un jour de rentrée. Tous les élèves, ou presque, sont dans l'auditorium pour écouter le discours de bienvenue de la proviseure. Sauf qu'à la fin du discours, lorsque les élèves tentent de sortir de l'auditorium, ils se retrouvent piégés, toutes les portes sont fermées et la seule issue possible, eh bien, il y a un élève armé au niveau de cette issue. Donc je vous laisse imaginer la suite. Dans ce livre, on va suivre presque minute par minute ce cauchemar vu par les yeux de 4 personnages différents. 4 personnages qui ont une relation différente et importante avec l'élève qui est armé. Donc on va voir à travers leurs yeux tout ce qui va se passer presque minute par minute, mais on va également voir des flashbacks qui vont nous expliquer pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette situation. Et voilà, je veux pas vous en dire trop, mais je vous le conseille, ça a été une magnifique lecture, même si émotionnellement elle est très dure, je préfère vous prévenir. Mais c'est à lire. Franchement, je vous le conseille de tout mon cœur. On passe maintenant aux livres que j'ai achetés ou reçus en cadeau ou autre. Enfin bref, des livres, encore des livres et toujours des livres. Et en premier, c'est mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez déjà vu ce livre quelque part, puisqu'il était en fait dans la 1001 livres box du mois d'octobre. Et du coup, eh bien, je vous l'avais présenté au moment de l'ouverture de cette box. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce livre, mais je pense le lire courant décembre puisque c'est une romance, si j'ai bien tout compris. On se retrouve face à une jeune héroïne qui a l'habitude d'avoir des coups de cœur pour plein de garçons sans vraiment être allée plus loin avec eux. Et apparemment là elle rencontrerait le garçon. Donc voilà, en décembre j'aime bien lire des romances, des choses un peu à l'eau de rose, tout ça. Et je pense que ça peut rentrer dans cette case. J'ai aussi eu le dernier John Green publié
publié par Gallimard qui est Tortue à l'infini. On me l'a offert pour mon anniversaire avec un petit peu de retard. Et je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'aime bien John Green, j'aime bien sa plume et j'en ai entendu beaucoup de bien jusque là, donc pareil, je me le garde pour bientôt et on verra ce que ça donne. Durant ce mois d'octobre, je suis aussi passée chez Giberjeune, puisque Giberjeune fait maintenant quelque chose d'exceptionnel qui va me ruiner, à savoir une carte de fidélité. Voilà, j'y allais déjà assez souvent et maintenant qu'il y a la carte de fidélité, je vais passer ma vie là-bas. Et j'ai acheté 2 livres d'occasion. Donc le premier c'est Outlander, le tome 1, le charbon et le tartan, que j'ai eu pour, il y a encore le prix, 12 €, il est vraiment comme neuf et j'en entends parler partout. Même si ce sont des briques, clairement ça me fait un petit peu peur de lire un si gros livre. J'ai pas trop l'habitude de lire de gros livres, mais j'ai très envie de découvrir l'histoire. Je vous avoue que j'ai aussi très envie de regarder la série et que je me l'interdis tant que je n'ai pas lu le livre. Donc voilà, c'était l'occasion, vu qu'il était en occasion. Je l'ai pris. Au passage, j'ai aussi trouvé ce joli bébé, l'Empire de Sable par Kayla Olson, publié chez Collection R. C'est un livre assez récent, il est sorti en septembre il me semble, donc j'étais étonnée de le trouver déjà d'occasion, mais bon, écoutez, je vais pas m'en plaindre, surtout qu'il est comme neuf et qu'il m'a coûté 13,40 € au lieu de 17 et quelques il me semble d'habitude. Pour les collections R, c'est pareil, j'ai craqué parce que je le vois partout et qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, il va être bientôt adapté au cinéma, donc voilà, il me le fallait, c'était pour moi. Autre petit plaisir coupable, il s'agit de Calendar Girl d'octobre, et oui, je me suis lancée dans cette série en janvier, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai pris donc du coup celui d'octobre, j'ai du retard, encore et toujours, j'en suis à celui de juillet. J'ai fini il y a quelques jours celui de juillet, donc voilà, je pense que je ne pourrai pas rattraper mon retard d'ici décembre, puisque j'aime bien en lire un après un ou deux gros livres, et que bon, c'est pas l'histoire du siècle, on est d'accord, mais ça me fait toujours plaisir de retrouver Mia, de voir où est-ce qu'elle en est dans cette petite année de galère en tant qu'escorte. Donc, octobre est dans ma pile à lire. Et on arrive sur la fin, il me reste 3 livres à vous présenter. Donc j'ai acheté 2 livres Lumen, j'avais des chèques cadeaux, j'avais exactement 30 €, ça tombe bien, ça fait pile poil 2 livres Lumen. Donc le premier c'est A Good Girl de Amanda Morgan, donc chez Lumen, je viens de le dire. Pareil, ce livre il a fait un carton au moment où il est sorti, on ne pouvait pas passer à côté. J'ai pas voulu trop en savoir dessus, j'aime bien garder le suspense sur mes lectures, mais si je ne dis pas de bêtises, on est face à une jeune fille qui s'appelle Riley et qui est bien en tout genre, c'est-à-dire qu'elle est super polie, elle est première de la classe, nanana. Sauf qu'apparemment elle cacherait un secret, donc voilà, ça... j'ai envie de savoir quoi, je pense que je vais le lire très prochainement et je vous en dirai plus. Ensuite j'ai aussi pris The Crime qui est le tome 2 de The Curse que je n'ai toujours pas lu. J'espère que j'aimerais The Curse parce que bah voilà, j'ai acheté The Crime, donc voilà. Si je n'aime pas, bah je vais me retrouver bête avec mon petit livre, mais la couverture, je suis pas un livre à sa couverture, je sais, mais je suis faible et la couverture m'a appelée. Donc voilà, je lirai très prochainement The Curse, je dis très prochainement pour tous les livres, à croire que mes journées font plus de 24 heures, mais non, elles font 24 heures comme les vôtres. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai acheté à cause de Pocket Jeunesse, oui, à cause de Pocket Jeunesse, puisqu'ils organisent un nouveau book club qui portera sur ce livre, vous en doutez. Le book club aura lieu le 11 novembre, samedi 11 novembre, j'ai mes places, mais par contre je n'ai toujours pas lu le livre, il faudrait que j'avance dedans. J'ai lu pour le moment, on va dire, un cinquième du livre, voilà, j'en suis au chapitre 12, j'aime beaucoup, c'est la réécriture d'un conte, comme d'habitude Marissa Meyer fait dans la réécriture de contes, et elle le fait bien, donc elle peut continuer, il n'y a pas de souci là-dessus.
En gros, c'est l'histoire de la reine de cœur avant qu'elle devienne la reine de cœur telle qu'on la connaît. Donc elle était encore jeune, gentille, insouciante, tout ça. Pour le moment, j'aime beaucoup. On retrouve des personnages phares du monde d'Alice au Pays des Merveilles comme le Cheshire Cat, la reine de cœur, le roi de cœur, tout ce beau monde. Par contre, ça me fend le cœur parce que Catherine, donc qui est la future reine de cœur, est pour le moment vraiment trop gentille, trop mignonne et je sais pertinemment que elle va devenir méchante puisque c'est l'histoire de la reine de cœur et ça me blesse déjà, vraiment. Donc je ne sais pas, vais-je pleurer, vais-je être énervée, j'en sais rien. J'ai hâte de poursuivre ma lecture que j'aime beaucoup. Et voilà, c'en est tout pour ce book haul. Je vous ai présenté énormément de livres, donc beaucoup d'informations d'un coup. J'espère que je ne vous ai pas assommé, que vous êtes restés jusqu'à la fin. S'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire, si vous avez des questions, tout ça, je me répète comme à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je réponds avec du retard en général, mais je réponds toujours. Sinon, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, je suis connectée presque H24, donc vous êtes sûr de m'y trouver au bout. Voilà, je vous dis à bientôt!